Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, donc en ce lundi 8 juin, pour les énergies de cette semaine. Donc, je vais prendre, là, comme vous voyez, le tarot de Malou et l'oracle des Médéors. Petit point au niveau des astres. Demain, on n'oublie pas, c'est la journée la plus douce. On est dans la conjonction en Cancer qui est formée par Vénus et Jupiter à 21h59. Donc, ça veut dire que c'est le moment, voilà, de faire vos petits rituels de prière, d'abondance, voilà, l'être à l'univers, ce que vous souhaitez vraiment mettre en place pour vous dans les jours, les mois, semaines, années en cours. Je me perds un peu dans les jours, semaines et mois, bref. Quoi qu'il en soit, c'est le jour idéal pour manifester un peu plus ce que vous souhaitez. Dans le sens que cette journée, étant donné que, comme je vous l'ai indiqué, Vénus et Jupiter se rejoignent et forment justement une conjonction en Cancer, on est là sur le côté de l'amour, de l'abondance, du calme, même une ouverture au niveau matériel, réconciliation avec certaines personnes, voilà, avec qui il y a eu des conflits ou silence radio, etc. Donc voilà, voilà, pour faire un petit peu le topo. Alors, on y va. Du coup, je vais aller voir déjà avec l'oracle des Médéors. J'ai souhaité vous mettre une petite ambiance un peu cocooning aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous quel temps il fait, mais alors dimanche, on a eu un merveilleux soleil. J'ai profité pour faire du linge, étendre mon linge dehors, faire le ménage à fond. Et aujourd'hui, c'est la pluie. Donc je ne sais pas pour vous quel temps il fait, mais en tout cas, j'avais besoin et j'avais envie également de vous faire cette petite aspect cocooning avec bougie, voilà, pour vous réchauffer au moins au niveau du cœur et au niveau de l'âme. Alors déjà, en don de deck, hein, on nous parle de lignée familiale. À la coupe, on nous parle d'une rencontre forte. Donc là, on est vraiment sur des éléments et messages concernant déjà la famille d'âme. Donc que ce soit au niveau de votre lignée familiale propre à vous, ça peut être aussi concernant une relation karmique, hein. On nous parle d'un ex, hein, donc ça peut être un partenaire qui fait partie de votre famille d'âme, donc une âme sœur ou flamme jumelle. Bon, en tout cas, on nous parle bien de vie antérieure et d'amour. Donc peut-être qu'il y aura ça à travailler cette semaine, tout ce qui est en lien avec le karma familial, mais aussi avec les vies antérieures. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, je fais ces tirages-là aussi concernant le karma et concernant la guidance de la voix de l'âme et de la voix du cœur pour les âmes sœurs ou flammes jumelles. Alors, on nous dit que cette année, il y a eu une rupture. Donc sur l'année en cours, là, il y a eu une rupture. Donc peut-être que votre autre ou vous, était effectivement dans un ego assez surdimensionné. Donc là, qui avait envie de vous faire une guidance générale, on part un petit peu sur le sentimental. Donc, Marc, j'ai parlé de Vénus avec Jupiter. Hein, donc, il y a des choses qui vous sont restées à travers la gorge. Donc pareil, hein, il serait temps, je pense, pour vous de dénouer ça, d'accord? Donc il faut travailler le chakra de la gorge. Ce qui est essentiel à faire, c'est pourquoi pas des méditations, vous pouvez retrouver sur YouTube, ou alors faire un soin énergétique pour pouvoir dénouer justement ce chakra de la gorge. Vous avez aussi des sons Hertz sur YouTube, hein, pour le chakra de la gorge, ça aide aussi. Alors, qu'est-ce qui vient d'autre? Pas d'autres messages. Alors, on va aller voir tout de suite, hein, avec le tarot de Malou, ce que ça nous dit pour cette semaine. Bon, déjà, on a une petite partie de karma, de vie antérieure à travailler,
à libérer, à traiter. C'est ce que j'entends, pour pouvoir épurer et accueillir les choses positivement. Alors, on a déjà la papesse qui ressort, hein. Donc la papesse fait référence effectivement à cette femme ancienne, âgée, donc qui peut parler d'une dame, voilà, qui a un certain âge, mais ça peut être vous, dans le sens où vous prenez de la maturité concernant tout ce que vous avez pu vivre justement en lien avec vos anciennes relations, que ce soit sentimentale, famille, professionnelle et vie antérieure, hein. Vous en prenez peut-être conscience justement. Et on me le confirme puisque j'ai justement le 3 d'épée, hein, où vous avez eu beaucoup de chagrin, de peine, de tristesse. C'est comme si on vous avait poignardé le cœur, hein, c'est comme indiqué sur la carte. Et donc là, ben, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Tout ça est arrivé à maturité. Et il faut, voilà, vous en libérer pour pouvoir redémarrer sur de bonnes bases. On a le cavalier de denier qui ressort. Alors, déjà, le denier fait référence à tout ce qui est le lien un petit peu financier, matériel. Mais là, comme c'est un cavalier qui est en chemin, c'est un cavalier, donc sûrement un ex, hein, qui revient, ou quelqu'un de la famille qui revient à vous, mais qui va être beaucoup plus riche au niveau de son cœur, au niveau de sa façon d'être avec vous. Voilà, on est plus sur une richesse de cœur, hein. Et le 7 de denier qui est ressorti juste après nous dit qu'effectivement, on a dû semer des choses, hein. On a l'arbre de vie, comme vous voyez, qui est là. On a semé des choses. Peut-être que ce cavalier de denier a également semé des choses. Donc, quand on parle de semer des choses, c'est tout ce qui est en lien avec le professionnel, voilà, des projets, des envies, des désirs. Ça peut être famille, couple. Voilà, on sème des choses qu'on a envie que ça prenne racine, que ça pousse, que ça éclore, hein, pour que ça vienne à aboutir au projet qu'on souhaite. En tout cas, c'est le moment. Le valet de coupe qui rejoint ce tirage nous parle effectivement de transformation et de renaissance avec les émotions. Donc, il va être temps à vous, quand même, c'est ce que je ressens, vous qui regardez la vidéo, de vous libérer de tout ça, d'accord? De ce passé, de cette tristesse, de ce fardeau, de ces épreuves que vous avez pu vivre. Et vous voyez, comme la lune nous rejoint, bien évidemment, on a aussi un lien un petit peu avec le yin et le yang, avec les deux loups. Donc, on est aussi sur ce côté de polarité intérieure, propre à vous. Pas qu'avec votre autre, hein, si vous pensez à une personne ou si vous pensez à quelqu'un de votre famille, que ce soit les enfants, parents, frères et sœurs, on est sur rééquilibrer vos polarités intérieures, le yin et le yang, être dans une harmonie, être dans une complétude et vous recentrer. On vous dit et on vous confirme que vous avez les clés en main pour pouvoir y arriver. Avec le magicien, c'est ça. Ça fait un petit peu penser au battleur, vous voyez. Le battleur, il a tous les outils sur la table, c'est un apprentissage pour lui, dans le savoir, la connaissance d'un métier, d'une relation, d'un nouveau commencement. Donc en tout cas, là on est en train de vous annoncer que oui, il y a un nouveau commencement qui arrive à vous et qu'il faut laisser le passé au passé et qu'il faut libérer, épurer tout ce qui est ancien, donc transgénérationnel, tout ce qui est vie antérieure. Donc soit vous faites par le biais d'un soin énergétique, soit d'une lecture tarot, aussi en psychogénéalogie, ça peut se faire également. Vous avez également aussi sur YouTube des méditations, des hertz au niveau son pour pouvoir vous aider à travailler, à libérer ça. Voilà, en tout cas, on se retrouve. Je vais voir si je peux refaire une autre petite vidéo complémentaire. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.